Alors Joe, nous recevons Ciné. Alors on dit Sydney ou on dit Ciné finalement? Ciné. Ciné. Wow. Ah là là. C'est comme si moi je rencontrais Sherlock Holmes, hein. Sherlock Holmes ou Maria Gorici, je sais pas qui. Vraiment, tu fais partie des artistes qui ont marqué notre enfance, adolescence. Adolescence. C'est-à-dire l'époque où on se disait les musiques urbaines et le rap et tout ça, le R&B c'est pour les voyous, mais on aime quand même. Ça, c'est pas Alors chacun a un souvenir avec toi, Ciné. Bon, Ciné ou Ciné, c'est chacun qui choisit. Oui. Il y a ceux qui ont été submergés à te regarder à la télévision nationale dans Coca-Cola Dream. Mais qui c'est ce gars qui chante si bien? Alors les filles, dites la vérité, est-ce que vous n'êtes pas tombé amoureux de Ciné à Africa Star quand il remporte? On a l'impression que non, tu étais Samuel Eto'o à ce moment-là. Ah oui. La voix incroyable. Tu sais que sur les toits, c'était quand il a gagné. Hein. C'était comme si c'était un match de foot. C'était un match de football. Ah oui, la musique et le football, hein, c'est nous les Camerounais. Donc il y a eu Coca-Cola Dream, il y a eu Africa Star. Il y a aussi certains qui sont surpris entre se dire mais est-ce que ce gars a le cran pour chanter au Lincoln Jazz Center, ou alors de se retrouver sur le même projet que Richard Bona, Petit Pays, ou Lady Ponce, Malaria No More, ou par la suite faire un featuring avec Petit Pays, parce que bon, mes souvenirs, je peux me tromper, mais à cette époque c'est quand même rare de voir Petit Pays avec un artiste de la jeune génération qui ne soit pas de son écurie. De son écurie, sorti des formations de Sans Visa. Et puis avec Miwi. Donc en réalité, à cette époque, tu étais l'archétype de l'artiste qui est passionné, travailleur, et apporter la preuve par 9 qu'on peut être chanteur de R&B, aimer le rap, porter des pantalons baggy et ne pas être un complet voyou. Alors il y a ceux qui ont connu le ciné de la télé, donc qui l'ont vu à la télé sur scène, et puis il y a ceux qui ont connu le ciné, qui a grandi à Bamenda, qui a fait ses études, qui était à Limbé, qui était à Gambé, qui était à Tchang, et qui ont depuis toujours été bercés par la musique camerounaise, mais également été un fou amoureux de Bob Marley, de Michael Jackson, de Petit Pays, de Bendeka, qui les a interprétés au point de penser que même si tout le monde se dit que la musique c'est un truc de voyou, qu'il peut être quelqu'un de grand à l'intérieur. Alors, moi, comme beaucoup d'autres Camerounais, on avait nourri des espoirs incroyables et fous. C'est-à-dire que on a gagné Africa Star, on est les champions du monde et champions d'Afrique, et qu'on aurait forcément trouvé un ciné qui aurait fait un featuring après avec Usher, R. Kelly ou Michael Jackson, mais ce n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, Ciné est installé au Maroc, mais il continue à être très attaché à la musique. Parce qu'il chante à l'école. Le cabaret, c'est l'école, non? C'est ça qu'on appelle l'école. Et puis, il y a une carrière discographique qui se poursuit. Et depuis qu'on a annoncé ton arrivée, moi j'ai plein d'amis filles qui m'écrivent. Il faut que tu touches ce gars pour savoir s'il est vraiment réel. C'est un plaisir de te recevoir. C'est moi qui suis honoré, vraiment. Merci. Et oui, Ciné est notre invité ce soir. Avant qu'il nous dise le grand bonsoir, on va regarder quelques extraits pour se souvenir des choses.